Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance qui se décompose en 3 parties. La guidance générale pour commencer, pour le mois de mars 2025. Ensuite, nous verrons la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse en seconde partie et qui pourra parler aux personnes par rapport à leur connexion avec l'autre, pas uniquement amoureux. Et en troisième partie, la guidance professionnelle, vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont des activités au quotidien, donc c'est-à-dire quasiment tout le monde. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter le vocabulaire à votre situation. Cette vidéo peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore les énergies présentes. Allez, on y va. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars, ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars? La maison Dieu. Ok, donc un grand chamboulement. En dos de deck, on a la roue de fortune, donc un changement pour une opportunité, j'ai même envie de dire, qui viendra un peu peut-être vous bousculer. Alors, ici, il n'est pas question de tirer les cartes à l'endroit et à l'envers, donc c'est d'abord une tendance. La maison Dieu vous met au défi. Elle nous parle de déconstruction et de reconstruction. Elle nous parle de changer de vie, changer de métier, changer d'état, d'un état à un autre, changer de lieu aussi, déménager par exemple. Mais la tendance, elle nous dit quand même que vous allez être face à à quelque chose qui peut donner le sentiment de reconstruire votre empire ou alors de le déconstruire. Pour moi, avec la roue de fortune, il y a quand même un changement qui vous emmène à aller vers quelque chose de positif, peut-être une opportunité. Et les deux cartes nous parlent d'imprévu, la maison Dieu et la roue de fortune. On va essayer bien évidemment d'en savoir plus avec d'autres cartes pour essayer de déterminer dans quel sens va tourner cette maison Dieu ici. Alors, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de mars, ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Avec quel état d'esprit pour commencer? Alors, tempérance, vous arrivez dans une certaine forme de négociation. Je veux discuter, je veux échanger à propos de quelque chose. Je dois trouver l'équilibre dans mon interconnexion avec notamment quelqu'un. Tempérance, c'est le besoin de guérir une solution, de trouver une solution, de guérir quelque chose et d'aller vers une certaine forme de renouvellement. On revient un petit peu parfois en arrière. Donc, on revient dans une situation qui a été vécue précédemment et on essaye d'apporter une fin différente à ce qui se passe. Tempérance, c'est le besoin de négocier. Alors, peut-être que vous négociez quelque chose, justement, et il y a un changement radical, il y a une proposition ou quelque chose se casse à l'occasion de cette négociation ou quelque chose se construit à l'occasion de cette négociation. Ok, quelle est l'énergie qui vous accompagnera, vous, qui sera à vos côtés ou qui viendra à votre rencontre pendant le mois de mars? J'ai envie de prendre celle. Hop, le jugement. Ok, alors une annonce de mise à niveau. Ici, ce qui vient vers vous, c'est peut-être de nouvelles révélations, de nouvelles annonces, une mise en avant différente de quelque chose. Donc, on vient ici pour vous dire que c'est le moment de se remobiliser avant la fin de quelque chose, que c'est le moment de changer d'avis avant la fin de quelque chose, que quelque chose est en train de se jouer pour clôturer bientôt le cycle du monde, qui est la carte suivante. Et ici, on réévalue quelque chose. On réévalue vos mérites, on réévalue votre sentiment, on réévalue quelque chose vous concernant pendant ce mois de mars. Ok. Alors, 2 arcanes majeures, alors que je tire avec toutes les cartes. Donc, un mois vraisemblablement important,
voire essentiel. Alors, quels conseils ont les cartes pour votre tirage de guidance générale? Le conseil 5 de denier. Ne vous sentez pas impuissant, ne vous sentez pas faible, ne vous sentez pas vulnérable et fragile. Le 5 de denier, c'est quand on se sent incapable, quand on se sent impuissant hein, et que on se retrouve un peu seul. Ne soyez peut-être pas dans la mendicité, ne réclamez pas quelque chose qui n'a aucune raison d'être réclamé. En revanche, réclamez ce qui est votre dû. Voilà. Si vous avez l'impression d'être floué, d'être volé dans quelque chose, le 5 de denier nous dit c'est le moment d'affirmer peut-être hein, et de négocier quelque chose. Si on parle d'argent, par exemple, dans le travail, si vous pensez valoir plus, c'est peut-être le moment où vous décidez de négocier quelque chose. Ok, avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de mars? Donc, vous passez de tempérance à cette énergie. Et nous avons un arcane majeur encore, le pendu. Le pendu qui nous parle de lâcher prise, hein, finalement, de renoncement, de détachement pour aller vers le renouveau. Peut-être que justement, vous allez vous débarrasser de certaines limitations, de certains blocages, d'une certaine source d'angoisse que vous avez ressentie ces derniers mois. On vous dit qu'il faut lâcher prise, que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout, que parfois certaines choses sont décidées par la vie, par les autres, par etc., etc. En changeant votre vision des choses, en percevant avec détachement les intérêts que vous obtenez de quelque chose, vous pourriez être gagnant. On a l'as de denier ici, il y a une opportunité hein, qui arrive de prendre lâcher prise par rapport à une opportunité ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, que ce n'est pas tout à fait assez à vos yeux, mais que c'est une chose à considérer ou à reconsidérer quand même. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mars? La grande prêtresse. Alors, elle nous dit que ici, vous allez prendre connaissance de nouveaux éléments, il va falloir écouter ces renseignements, ces nouveaux lire, étudier quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est d'étudier, alors, soit une proposition, soit d'étudier une annonce ici qui va vous être faite. Cette grande prêtresse indique que vous allez vous connecter à vous-même, à l'intérieur de vous, pour avoir un peu les réponses qui sont déjà là, mais que vous n'entendez peut-être pas. Le 3 de denier nous parle de collaboration, hein, donc de signer un contrat, de travailler ensemble, de travailler en équipe, de revoir peut-être, d'étudier un travail ensemble, et de négocier peut-être cette façon de travailler en revoyant peut-être la rémunération par exemple, ou quelque chose sur lequel vous avez l'impression d'être peut-être un peu perdant. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, sur laquelle vous devez porter votre attention et peut-être revoir? Nous avons le magicien. Vous remarquerez 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeurs pour débuter ce tirage. Le magicien, il nous parle de vos talents, de vos ressources. Ce qui vous fragilise, c'est quelque chose en lien avec vos compétences. Soit de vous sentir vous-même, d'avoir le sentiment de ne pas avoir toutes les clés, tous les outils, toutes les compétences pour remplir une mission, soit le fait que on pense que vous n'en avez pas les capacités. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui ressent ça, mais le magicien, il est relié à ses compétences, à ses capacités, et quand il tombe dans cette position, il nous donne l'impression soit d'être un charlatan, soit d'être un incompétent ou quelque chose comme ça. Donc, travailler cette notion-là qui est probablement fausse, et même si elle était entre guillemets en partie vraie, on peut apprendre. On peut apprendre. La grande prêtresse est prête à étudier ici, hein, juste à côté.
vous étudiez ce que vous ne savez pas. S'il y a des choses qui sont en train de se négocier par rapport à une nouvelle mission, un nouveau travail ou quelque chose, vous avez la capacité d'étudier ce que vous ne savez pas. Ok, quelle est l'énergie pour préparer les 2 prochaines guidances qui compléteront celle-ci, hein. La guidance sentimentale, quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de mars, ami, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Dans le domaine sentimental, le début d'une flamme. Ok, le page de bâton, qui nous parle du commencement de quelque chose. Alors, le bâton, c'est une flamme, hein, donc c'est pas forcément l'amour. On n'est pas au début d'un sentiment, on est plutôt au début d'une étincelle ou quelque chose comme ça. On parle plutôt comment dire, de passion ou quelque chose comme ça que véritablement l'amour. En tout cas, le valet de bâton, il parle d'une élévation sur, comment dire, sur le mouvement, déployer du mouvement, un mouvement en avant pour changer des choses dans sa vie relationnelle, amoureuse ou autre. Ok, on a le 2 de bâton, il y a plusieurs... ici, on fait... comment dire, on fait part d'une envie, j'ai l'impression, d'un objectif. Et ici, le 2 de bâton nous dit que il peut y avoir une problématique de duel dans ces objectifs. On peut avoir quelqu'un qui s'oppose à nos objectifs ou qui en a d'autres pour nous, par exemple. C'est peut-être pour ça qu'on est en train de négocier. La guidance sentimentale relationnelle pourra peut-être nous parler aussi de votre relation au professionnel ou avec quelqu'un d'autre avec qui vous êtes justement dans cette négociation. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mars? On va prendre celle-ci et nous avons le 7 d'épée. Dans le domaine professionnel, on a un peu l'impression de se faire avoir. Alors, de se faire avoir, d'être un peu pris pour un idiot ou d'être un peu trahi ou quelque chose qui évoque une certaine forme de malhonnêteté. Est-ce que cette malhonnêteté nous pousse à aller négocier quelque chose, à aller discuter, à aller essayer de trouver un terrain d'entente, un terrain avec le drapeau blanc, quoi, entre guillemets, chercher la paix, dans un sentiment de se trahir ou d'être trahi. Ok. Et pour terminer, une énergie pour les finances, avant de recouvrir un petit peu ces cartes. Pour les finances, nous avons le 4 de bâton, le sentiment en tout cas de se réjouir de quelque chose, de créer des fondations d'un projet, de voir avancer, évoluer un projet qui nous tient à cœur, parce que le bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le feu, hein, c'est la dynamique, c'est créer une dynamique. Il y a ici, en tout cas, le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous aide. Hein. Il y a comme un appui où il y a une certaine forme de satisfaction ou de transaction qui peut, financière qui peuvent être intéressantes pour vous et qui pourraient donner place à une certaine forme de soit de joie ou de fêter quelque chose. Ok, allez, on y va les amis. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de mars 2025 avec tempérance? Ok, alors, on parle de négociation, mais on est avec l'énergie de la maison Dieu. Négocier pour que quelque chose change. Que quelque chose change, une attitude change, un comportement change, une condition change, une mission change, mais le dieu de la foudre, il vient affirmer quelque chose. Hein. C'est pas possible que ça continue comme ça, en gros. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera ou qui viendra vers vous avec le jugement ici? Avec le jugement. Ok, donc je vous disais tout à l'heure que le jugement annonce
renouvelle quelque chose, une réflexion concernant la fin de quelque chose. Juste derrière, on a le monde, et ici, on a la dernière carte de l'oracle du soleil levant, le mont Fuji, qui représente un petit peu les dernières marches à gravir avant la fin. Le jugement, c'est le fait que, quelque part, on annonce déjà la fin. Il reste encore quelques échelons, quelques marches à gravir avant vraiment de changer de cycle. Mais il peut y avoir une annonce de fin de quelque chose. Ou de recommencement, de renouveau. Hein. Ok, avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de mars? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ainsi que le lien des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme la bonne surprise qui vous attend en mars, qui est disponible depuis quelques jours. Ici, avec le pendu, nous avons la grenouille. La grenouille qui représente quelque chose qui vient finalement du passé, hein, un retour de bâton, j'ai envie de dire, quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui vous revient, entre guillemets, de droit, voilà, il y a quelque chose qui revient vers vous parce que vous le méritez, par exemple. C'est le fait que peut-être, avec le jugement et la grenouille, on revient vers vous comme si on faisait un peu une marche arrière. Alors, on peut aussi se rétracter avec ces deux énergies. Mais j'ai l'impression quand même que, comme on parle de quelque chose qui est amené à changer, si on se rétracte, c'est pas pour très longtemps. Ça va revenir sur le tapis parce qu'une fin arrive, quoi qu'il arrive, derrière ces énergies. Voilà les amis taureaux pour la première partie de ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux m'expliquer un petit peu comment vous ressentez ces énergies, hein, notamment cette maison Dieu et ces énergies ici qui vous accompagnent. Ça sera intéressant et peut-être très inspirant pour les autres taureaux qui vous liront. On se retrouve dans quelques instants après avoir liké la vidéo par exemple, avec la guidance sentimentale relationnelle. Vous pouvez rester même si vous n'en avez rien à faire de l'amour hein, ou alors que vous êtes comblé de ce côté-là. Ça pourra vous parler de vos interconnexions avec les autres, avec les membres de votre famille, vos amis, les collègues de boulot par exemple. À tout de suite. Alors, pour cette seconde partie et le tirage sentimental relationnel amoureux, je vous invite, comme d'habitude, à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir plus de détails. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera, amis taureau, ascendant taureau, lune et Vénus en taureau, pendant le mois de mars dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, dans la connexion, l'interconnexion avec les autres. Alors, j'ai décidé de tout tirer face caméra, on va dire, donc ça prend un peu plus de temps. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis taureaux, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en mars 2025? N'oubliez pas de liker la vidéo. L'énergie du jugement inversé. Ok, le jugement inversé. On avait le jugement tout à l'heure, hein, dans l'énergie qui venait vers vous. Le jugement inversé nous dit que peut-être on est encore dans une... quelqu'un ou vous-même est encore dans une façon de penser un petit peu illusoire et qu'on n'est pas en train de réévaluer quelque chose. Il est important de réévaluer quelque chose qui doit se terminer, semble-t-il, ou qui doit nous permettre d'atteindre un objectif ou un but avec le jugement. Juste derrière, il y a le monde, comme je l'ai dit lors du tirage général. Donc le jugement, il faut d'abord le retourner, c'est-à-dire enlever ses retards, aller chercher des éclaircissements finalement qui nous manquent ici. Mettre à jour, mettre en volume, mettre en valeur quelque chose qui ne l'est pas suffisamment en termes de relation ou en termes de connexion avec quelqu'un en particulier. Ça peut être un collègue, un ami, votre mari ou quelqu'un de votre famille en fonction de ce que vous vivez et des interrogations que vous vous posez là, tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Ok.
on va regarder, alors en dos de deck, on a tempérance. On avait aussi tempérance, qui était votre point de vue. Ici, ça nous parle d'une certaine forme de conflit qui n'est pas réévalué, qui n'a pas été écouté ou qui n'est pas entendu, sur lequel, pour l'instant, rien n'a été négocié. Et tout à l'heure, on parlait justement d'essayer de négocier quelque chose dans votre tirage général. Je pense que ça sera intéressant d'aller voir, hein, si vous regardez habituellement uniquement la guidance relationnelle amoureuse, d'aller quand même jeter un coup d'œil sur la guidance générale. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux, pour aborder votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, votre interconnexion avec les autres, votre énergie principale? L'empereur, affirmer une certaine forme d'autorité, remettre de l'ordre, conquérir, avancer, construire. Donc ici, prendre les rênes de quelque chose, prendre vos responsabilités et prendre des engagements pour vous, comme un leader le ferait, hein, quelque part. Ici, je pense que vous, j'allais dire passer à l'attaque si on parle d'une réévaluation qui n'est pas faite à propos de quelque chose que vous avez envie de négocier. Ici, l'empereur, il dit, bah, ils ne veulent pas négocier, mais moi j'y vais, hein, moi je vais demander. Ok. Quelle est l'énergie qui vient vers vous, les amis taureaux? Quelle énergie va vous accompagner ou venir vers vous? L'ermite. Alors, on a une autre figure d'autorité indirectement avec l'ermite. Hein. L'empereur, c'est le chef, l'ermite, c'est le sage, c'est le rugueux, c'est le rigide, le psychorigide. Ce qui vient vers vous, c'est une certaine forme de lenteur, de réflexion lente, qui cherche des solutions et qui cherche des compréhensions. Alors, soit vous commencez à dire à quelqu'un, moi j'ai envie de négocier parce qu'il y a quelque chose à réévoluer pour atteindre un but ici, pour aller au bout de quelque chose ou finir quelque chose. Et ça implique une certaine forme de réflexion. Quelqu'un qui essaye de réagir avec maturité à propos de quelque chose de nouveau ici. Hein. Peut-être que c'est vous qui allez devoir être prudent et agir avec sagesse et peut-être un peu de lenteur aussi. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Collaborer. En tout cas, ne vous coupez pas des personnes avec qui vous cherchez à négocier. Donc, il va falloir quand même, quelque part, il faut être deux. Que ce soit dans la vie sentimentale ou autre. Quand on construit quelque chose, on le construit rarement seul. Hein. Donc, si on parle de relations professionnelles pour certains ou pour d'autres d'amitié, il faut aussi faire confiance comment dire, en l'autre et en ses capacités à construire avec nous quelque chose. La reine de bâton, en négatif. La reine de bâton en négatif, et on a le jugement qui réapparaît. Hein, donc, pour moi, la reine de bâton en négatif, elle est égoïste. Elle est égoïste, elle sait ce qu'elle veut et elle n'en démord pas. Elle est peut-être même un peu limite autoritaire. Ne viens pas me dire ce que j'ai à faire. Ne m'arrête pas. Quand je décide d'aller quelque part, ne m'arrête pas. En revanche, ça veut dire aussi que vous avez besoin d'être connecté particulièrement avec vos objectifs. Ne pas perdre vos objectifs de vue sera important ce mois-ci. Mais pas en étant égoïste, pas en étant fermé, en étant ouvert à l'autre, au dialogue, à la collaboration, au partenariat. Ne pas vouloir aller seul quelque part alors que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider indirectement. Ok, alors on va passer à un autre jeu. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie sentimentale, les amis taureaux, dans votre vie sentimentale amoureuse? Oups. Sentimentale, amoureuse pour les taureaux, ascendant taureau, lune et
et Vénus en taureau. Donc la prêtresse Miko qui nous parle de magie, d'intuition. Le tambour taiko qui nous parle de joie, de bonheur. Et troisième, et la maison. Je pense que vous êtes en train, en tout cas, de faire quelque chose pour votre confort, pour votre sécurité, pour apporter une certaine forme de joie et de réussite. Vous suivez une certaine forme d'instinct, ici, avec la prêtresse Miko, pour vous relier d'une meilleure façon avec les autres, tout en assurant votre sécurité, en pensant à votre foyer, au confort de votre foyer par exemple. Donc il y a quand même une démarche ici de vouloir établir de nouvelles bases. On voit ici le tambour taiko, plusieurs personnages qui sont censés sourire ensemble, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à une certaine forme de réussite. Mais je pense que vous le faites, vous, en tout cas, parce que vous êtes appelé à le faire et parce que ça vous semble essentiel. C'est quelque chose qui doit être fait à vos yeux. Ça ne veut pas dire que c'est parce que ça doit être fait que ça doit être fait tout seul, encore une fois. Alors, d'abord, un conseil avec l'oracle de la musique. Vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, vous le savez. Et vous pourrez découvrir également la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en mars avec le lien que j'ai posté. Alors, n'oubliez pas le timer d'ailleurs, hein, le minuteur, si vous souhaitez passer une guidance pour accéder à la suivante, par exemple. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre pour le domaine relationnel amoureux? Le tam-tam. Ouvrez-vous au passage. Laissez de la place pour un passage. Le tam-tam, c'est la transition, c'est l'ouverture. C'est d'accéder d'un plan, d'aller d'un plan à un autre, de traverser un pont d'une rive à l'autre pour qu'elle nous propose autre chose. Ce pont, ici, il offre de nouvelles perspectives, mais il faut être totalement ouvert à ce passage. Il ne faut pas refermer les portes, surtout sur quelqu'un ici qui doit, entre guillemets, limite presque vous laisser passer hein, sur ce pont. Moi, c'est vraiment ça que je ressens ici. Donc, accepter une certaine forme de rite de passage, quelque part. Il y a une épreuve ici, un défi, qui vous permet de passer d'un état à un autre. Il faut le vivre de façon raisonnée, mature. Quelle est l'énergie qui accompagnera les taureaux célibataires? Oh là, elle a sauté, mais alors, sauté. La stérilité, ok, bon, il y a quelque chose sans doute à revoir dans cette notion de stérilité. Pourquoi vous vous sentez ligoté? Pourquoi vous vous sentez incapable de construire quelque chose? Le désert. Donc, effectivement, il y a certains taureaux ici qui sont restés bloqués soit dans une ancienne histoire d'amour, soit qui ont du mal à se voir comme des cœurs qui peuvent faire palpiter d'autres cœurs. Hein. Ici, il y a quelque chose d'un peu bloqué, qui a besoin, comme dirait le désert, de se réchauffer. Pourquoi ne pas laisser éclore quelque chose où vous vous retrouvez devant une situation où vous ne voyez rien éclore? C'est comme un désert. Donc si, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez vraiment l'impression que c'est le désert, qu'il ne se passe rien, ici, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur, il faut réévaluer les choses. On ne peut pas rester comme ça, il y a quelque chose à revoir, il faut prendre conscience de quelque chose. Si, au contraire, c'est plutôt vous qui vous interdisez d'eux et qui vous parasitez indirectement, il y a aussi une réévaluation à avoir pour retrouver son pouvoir personnel. Pour les taureaux qui sont en couple, quelle est l'énergie qui vient ici
vous accompagner en mars. Pour les couples, la transformation, ok. Et une deuxième. L'arbre de vie. Ici, il y a une étape où on essaye de restaurer, j'ai envie de dire, des résultats, de la santé surtout, en premier. L'arbre de vie, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui représente aussi notre état de santé. Donc, on doit changer des choses doivent être changées dans le cadre du couple ou avec notre conjoint ou conjointe, ou seul, mais pour le bien de notre couple, dans la santé, dans le stress qui inonde, par exemple, le couple, pour des raisons qui peuvent être personnelles ou qui peuvent venir des deux ensemble. Hein. La transformation dans l'arbre de vie, c'est aussi d'avoir de meilleurs résultats. Donc ici, il peut y avoir un changement d'état chez l'un d'entre vous, votre conjoint ou vous-même, qui transforme votre vie en y apportant beaucoup plus de résultats. La maison ici, plus de sécurité, peut-être plus de revenus par exemple, plus de fruits à récolter par exemple. Hein. Donc peut-être que vous essayez de mettre votre pierre, vous ou votre conjoint essaye de mettre davantage sa pierre à l'édifice pour mieux sécuriser votre couple ou pour mieux assurer les factures, tout ça, ce genre de choses. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage sentimental, relationnel, amoureux. Alors j'attends vos commentaires pour savoir comment ça a vibré, si ça vous a parlé et comment. Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour les autres taureaux qui vous liront. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre un simple coucou, ça fait toujours plaisir. 1/1000 de seconde également comment dire, pour vous abonner. Et ça peut être très sympa pour moi. On se retrouve dans quelques instants avec le tirage professionnel vie quotidienne qui pourra parler aussi aux personnes qui n'ont pas d'emploi ou aux personnes à la retraite puisqu'on parlera des activités au quotidien pour ces personnes en question. À tout de suite. Allez, pour cette troisième et dernière partie, nous allons explorer le domaine professionnel et la vie quotidienne. Je vous invite pour ce faire à également regarder la vidéo de votre signe ascendant qui est très important pour la vie professionnelle et de votre signe martien également qui peut avoir pas mal de messages à vous fournir également. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau. Nous avons déjà tout à l'heure, avec la guidance générale, tiré la carte du 7 d'épée qui nous parle d'un sentiment de se faire avoir, de se faire voler, d'être trahi, d'être un peu déçu. Un sentiment que peut-être que vous avez envie de combattre avec la Maison Dieu, puisque la Maison Dieu, elle nous dit que quelque chose doit changer. Hein. Donc, si le comportement de quelqu'un vous semble trahissant, ou si vous avez l'impression de vous trahir en continuant quelque chose que vous ne souhaitez pas faire ou pour lequel vous êtes mal rémunéré, par exemple, puisqu'on parle de vol, donc ça peut nous parler comme ça dans le domaine professionnel. Dans ce cas-là, il y a quelque chose à changer, peut-être de façon un peu radicale, à venir bouleverser, en tout cas. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel? Nous avons la force. La force, le rapport de force, mais elle apparaît inversée ici. Alors, un rapport de force, on en a peut-être marre de mettre de l'énergie dans quelque chose dont on se passerait bien, dans des combats qui ne sont pas les nôtres, et peut-être même avec des combats avec l'autorité indirectement, les ordres, la façon d'être managé, la façon d'entreprendre si vous êtes auto-entrepreneur. Il y a ici quelque chose qui ressemble à un combat un peu égotique, égoïste, un combat face à l'autorité ou face à quelque chose qui est censé normalement vous cadrer, vous encadrer et donc on va dire aussi qui est censé vous protéger. L'empereur, il protège, sauf quand il est à l'envers, où il devient beaucoup trop égoïste pour s'occuper de la sécurité de ses employés, par exemple. Ok, alors on va continuer. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de mars, les amis taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau?
dans le domaine professionnel, vie quotidienne, ici, avec quel état d'esprit? L'étoile. Bon, vous êtes optimiste en tout cas. Vous avez envie d'y croire, je ne sais pas à quoi, mais l'étoile, elle a envie de parler, elle a envie de soigner, de trouver une solution. Elle pense très probablement l'avoir trouvée d'ailleurs, hein. Alors on verra si c'est potentiellement la bonne, mais cette étoile, elle nous dit, voilà, on doit suivre notre route, on est guidé par cette étoile, on ressent le besoin de suivre comme un instinct ici, et donc on sent qu'il y a quelque chose dont on doit discuter, que l'on peut négocier peut-être aussi, hein. On doit être authentique. L'étoile nous demande d'être authentique, donc si on pense quelque chose, on doit le dire tel qu'on le ressent, quitte à venir un peu titiller et bouleverser quelque chose. Ok, quelle est l'énergie qui vous accompagnera, qui sera à votre portée ou qui viendra à votre rencontre dans le domaine professionnel? Le cavalier de bâton. Ici, un mouvement. Il y aura des nouvelles par rapport à des ambitions, par rapport à vos ambitions ou par rapport aux ambitions de quelqu'un. Il pourrait y avoir une notion d'argent aussi avec le 9 de denier. Si la solution de cette bataille est liée à de l'argent, par exemple, hein, quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord et que vous avez l'impression de vous battre avec un supérieur hiérarchique, il est peut-être question d'avoir des nouvelles à ce propos. Alors, je vais prendre une autre carte avec le cavalier de bâton, c'est celle-là qui vient, le chariot. On parle bien de vos ambitions, hein, clairement. On a du mouvement de ce côté-là. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Il va y avoir beaucoup, peut-être, d'excitation, d'enthousiasme. Il va falloir peut-être faire attention avec cette force inversée, à ne pas mettre de l'énergie là où on n'a pas envie d'en mettre, à ne pas être forcé d'être en colère si on n'a pas envie d'être en colère, de ne pas se mettre en colère s'il est possible de rester calme et serein, entre guillemets aussi. Donc, il peut y avoir une sorte de course aux ambitions pendant ce mois dans le domaine professionnel. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer dans le domaine professionnel, les amis taureaux? Un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle étincelle, quelque chose que vous regardez et qui vous fait vraiment envie. Donc peut-être une demande. Ok, quelle est l'énergie qui au contraire pourrait vous freiner, vous ralentir, à laquelle vous devez porter votre attention? Le 4 d'épée, ne pas s'endormir sur ses lauriers. Le 4 d'épée, c'est vraiment quand on fait une pause, quand on se repose, quand notre esprit est en coupure. On fait une coupure sur quelque chose. Ici, c'est peut-être pas le moment justement d'être dans la coupure. Il y a peut-être besoin d'être plutôt dans le feu de l'action et dans la riposte. C'est le mot qui me vient comme une sorte de riposte, d'être là pour aussi défendre son bout de gras. Ici, on a deux énergies qui viennent vers vous pour défendre leur bout de gras. Vous arrivez un peu timide avec ce valet de bâton, là où il y a un cavalier et un chariot en face de vous, par exemple. Donc, ce n'est pas le moment d'être à plat ou de se taire, entre guillemets aussi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les taureaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne, en mars 2025? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle? Le 2 de bâton. Le 10 de coupe. Et le 4 de bâton. Bon. Et le 9 de denier ici. Alors, il peut y avoir effectivement un débat ici, hein. Il y a une dualité avec ce 2 de bâton, clairement, sur les ambitions de chacun. On se retrouve peut-être face, par exemple, à un patron, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il y a une opposition qui est apparue de ce côté-là. On peut avoir deux points de vue différents. Je veux ci et le patron veut autre chose. Je veux une augmentation, le patron dit « oui, mais c'est pas le moment, gna, 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 gna. Moi je pensais plutôt que tu pourrais faire ça ou faire ça. Là, en ce moment, j'ai pas les finances. » Donc,
deux avis, entre guillemets, qui se télescopent, deux points de vue qui se télescopent. Le 10 de coupe et le 4 de bâton nous dit que quand même, quelque part, j'ai l'impression que la situation ne peut que aller dans le bon sens pour vous. 10 de coupe et 4 de bâton, c'est à la fois la joie à partager en couple, donc quelque chose qui soit qui met tout le monde d'accord ou qui vous rend joyeux, vous et votre conjoint ou conjointe si vous en avez. Et le 4 de bâton, c'est les fondations d'un projet et c'est aussi la possibilité de fêter quelque chose qui s'établit et qui finalement s'installe. Donc pour moi, il y a des énergies très positives. On va essayer de recouvrir. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des taureaux avec le 2 de bâton? Avec le 2 de bâton. Le mont Fuji. On parle bien d'un débat pour conclure quelque chose, pour terminer, pour aller tout en haut, pour gravir une marche. Avec le 10 de coupe, la forêt, faire un choix. Ici, il y a besoin de prendre une orientation différente, d'être entendu, d'être écouté, de vous sentir aimé. Le 10 de coupe et la forêt donnent le sentiment qu'on pourrait être aimé en tout cas. Et avec le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 4 de bâton nous parle de quelque chose à fêter. L'anniversaire du temps nous dit que, nous parle de notion de temps. Est-ce que c'est le moment, justement? Est-ce que c'est le moment ou est-ce qu'il faut attendre? Moi, j'ai l'impression que c'est le moment, puisqu'ici, on nous dit de profiter d'un instant éphémère de la vie, un instant beau. Alors, ça sous-entend que c'est éphémère, donc ça peut ne pas durer, et ici, on a cette notion de temps. Donc, c'est peut-être une joie, alors, de courte durée, peut-être pas, ça peut durer peut-être un peu plus longtemps pour certains et pour d'autres non, mais il pourrait y avoir cette notion qu'il y a quelque chose à fêter, mais que ce n'est pas totalement la solution finale, qu'il y a peut-être d'autres choses qui pourraient se jouer plus tard. Hein. Ok, avec l'oracle de la musique, quels conseils on peut vous donner dans le domaine professionnel, les amis taureaux? Quels conseils pour les taureaux dans le domaine professionnel? Le blues. Le blues, c'est exprimer ce que l'on est, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, expliquer notre histoire, raconter notre histoire et finalement s'extérioriser. Donc, si vous avez des choses à dire, c'est le moment de les dire. C'est le moment de dire qui vous êtes, ce que vous voulez et d'ouvrir des portes. Je pense que vous avez envie d'ouvrir de nouvelles portes, d'accéder à quelque chose de nouveau, d'étranger, d'inconnu pour vous, d'expérimenter de nouveaux territoires, de nouvelles aventures. Et il faut l'exprimer ici, il faut le dire. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti avec ce tirage professionnel. N'oubliez pas bien évidemment de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super important pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très bientôt avec une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.